C'est fou, on est en 2024 et on se dirait, et bientôt en 2025, et on se dirait, ah, ça a évolué, l'éducation, ah, les papas, ils prennent leur place, tout ça, tout ça, tout ça, oui. Non. En fait, je discute avec des dizaines et des dizaines de mamans qui portent, et si tu m'entends, ah, je compatis tellement avec toi et je te soutiens tellement, parce qu'en fait, les mamans, on porte toute la charge mentale de la famille. Et même quand on a des partenaires qui font leur pourcentage de travail, la charge de travail, enfin la charge mentale et la charge qu'on porte sur les épaules, elle est toujours plus grande chez la femme. Euh, donc, euh, donc à un moment donné, je pense que tu as le droit en fait d'exiger que ton partenaire il fasse sa part. Le papa de tes enfants, il salit aussi des habits à la maison. Donc il fait aussi sa lessive. Il salit aussi l'intérieur de sa maison. Donc il nettoie aussi. Il a aussi choisi d'avoir des enfants. Donc il fait sa part aussi. Et en fait, tu as le droit d'exiger ça. Et il faut aussi arrêter, nous en tant que femmes, on a toujours cette impression que les hommes vont... On a toujours un chemin un peu détourné en étant en colère, comme ça. On croit qu'ils vont comprendre qu'ils doivent faire. Non, ils ne comprennent pas. Je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de croire ça parce qu'en fait, ça nous empêche d'avancer. Donc à un moment donné, juste se dire, bah en fait, c'est quoi que j'attends? C'est quoi la part que je dois déléguer parce que c'est trop de charge pour moi? Et juste te dire, voilà, moi j'aimerais que tu fasses ce job-là. J'ai besoin que tu fasses ça et ça et ça. Et sache, parce que je l'ai fait. Il y a quelques années, j'ai pété un câble, je faisais tout à la maison, c'était une charge qui était trop grande. Donc à un moment donné, j'ai fait une liste en fait de tout ce que je faisais à la maison. Parce qu'il m'avait dit genre, mais pourquoi tu prends pas du temps pour toi? Parce qu'avant de prendre du temps pour moi, il y a tout ça à faire. Et en fait, depuis, ça s'est équilibré. Depuis, mais il a aussi fallu que moi je lâche. Voilà, j'étais plus responsable de nettoyer les sols. Moi, ça fait 5 6 ans que je nettoie plus le sol à la maison, que je nettoie plus les toilettes. Je n'ai plus jamais nettoyé les toilettes depuis longtemps. Est-ce que les toilettes sont nettoyées comme moi je les aime? Est-ce que le sol est exactement nettoyé comme moi j'aime? Pas tout à fait. Et c'est ok en fait. En fait, il faut aussi que moi je lâche, puis je peux vivre avec 3 millions par terre, je peux vivre avec 2 millions sur les plaintes. Donc et voilà, il y a une part où nous on doit lâcher en tant que femmes, arrêter d'avoir cette espèce d'idéal de vie où on a notre maison qui est nickel et tout ça. Stop, faut lâcher ça. Parce qu'en fait, on passe à côté de tellement d'autres choses importantes. On passe à côté du temps avec nos enfants, on passe à côté d'une relation de qualité avec notre conjoint, parce qu'en fait, à force de lui en vouloir parce qu'il fait pas, on finit par être dans une espèce de haine comme ça, qui est pas très saine. Donc si aujourd'hui tu considères que ton mec il fait rien à la maison, bah déjà t'as raison, hein, dis-toi pas que t'es folle, parce que c'est dans beaucoup de maisons comme ça, et fais une liste. Liste les trucs qui, que toi tu fais et que quelque part c'est déséquilibré. Et c'est pas parce que tu bosses à 10% de moins dans ta semaine de travail que lui il bosse à 100 puis toi à 90 ou tu bosses à 60 puis lui à 100 que ça implique forcément que tu aies toute la charge à la maison. Juste comme ça pour que tu Juste comme ça pour que tu aies un point de repère, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a démontré que la charge de travail d'une maman à la maison, qui est en fait une CEO qui gère une entreprise à elle toute seule, en fait, en vrai, hein, parce que gérer les enfants, les trucs, la planification, le truc, c'est de l'ordre d'être une CEO, en fait, c'était un 250%. Donc si tu gères tout à la maison et que en plus tu bosses à 20%, tu es déjà à 270. Donc, quelque part, si ton mec il bosse à 100 et que toi tu bosses à 20, tu bosses toujours carrément plus que lui, en fait. Parce que ton job, tu le sais bien, il s'arrête pas à 18 h le soir. Il s'arrête pas à 17 h le soir. Ton job, il va jusqu'à 22 h parce qu'une fois que les enfants sont couchés, des fois ils se relèvent, des fois il y a encore la lessive, des fois il y a encore... Donc en fait, tu as une charge de travail qui est énorme. Et en fait, c'est pas humain en fait d'avoir une charge de travail comme ça. Les femmes ont mal aux épaules, les femmes se plaignent et ont vraiment mal aux épaules, mais c'est pas pour rien. Moi, j'ai mal aux épaules depuis longtemps et pourtant ma charge de travail est vachement équitable. Donc quelque part, c'est que je porte encore beaucoup en fait. C'est que je porte encore beaucoup si mon épaule se met à crier en me disant ah Mélanie, arrête de prendre ça sur tes épaules. Donc aujourd'hui, tu as le droit, tu as vraiment le droit voilà, de lister les choses. Et puis prenez un temps, vous voulez partager, vous dites ok, ça c'est moi qui fais, ça c'est toi qui fais, moi j'arrête de faire ça. Et équilibré à la maison. Équilibré parce que c'est aussi un dernier point, ça c'est important. Quand tu acceptes en fait de jouer ce rôle-là, imagine que tu as une fille.
Tu crois que tu es en train de lui montrer quoi comme exemple? Est-ce que tu veux être cet exemple-là de la mère qui, qui, euh, qui s'oublie complètement, de la mère qui a plus de vie à elle, la mère qui passe sa vie à faire du ménage? C'est ça le message que tu as envie de donner à ta fille? Si tu as que des fils, est-ce que c'est ça le message que tu as envie de leur faire passer? Parce que tu le veuilles ou non, ils vont le prendre, le message. T'as beau leur dire oui, aujourd'hui c'est l'égalité, et si tu vis pas l'égalité à la maison, ou si tu vis pas de l'équité, c'est pas seulement de l'égalité, c'est de l'équité, juste en fonction de l'énergie de chacun, juste en fonction des moyens disponibles. En fait, tu es en train d'apprendre à tes garçons que c'est ok en fait, que la femme elle porte tout. Donc ils vont faire quoi eux dans leur vie? Ils vont faire pareil. Je te laisse méditer là-dessus et je t'invite vraiment à passer à l'action. Parce que quand on passe à l'action, bien sûr que c'est désagréable, bien sûr que ça te mettra en dehors de ta zone de confort et pourtant à long terme ça va être bénéfique. Trouve le moyen. Il n'y a pas besoin d'y aller. Moi je suis quelqu'un qui part en guerre donc je pars en guerre. Mais peut-être que toi tu as une autre manière de le faire avec de la douceur ou avec beaucoup de justesse. Trouve ta manière, mais fais-le. Voilà, petit message pour aujourd'hui et je te dis à très vite. Ciao.